Salut, bienvenue dans ma chaîne Soumaya Love. Alors aujourd'hui je vais vous montrer mes produits finis, tout simplement mes produits terminés. Ce que j'en pense et tout simplement si c'était bien, c'était pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, ou c'est bien, c'est pas bien, on sait plus. Un pouce vers l'avant si c'était génial, je vous mettrai un petit pouce et un pouce tout en bas si je dirais bof bof ou entre les deux quoi. Alors c'est parti. Alors, j'ai tout mis dans une boîte que j'ai récupérée. C'est une petite boîte de marque que j'ai mis dedans pour pas les perdre. Alors, on commence. C'est parti. Bon, on va commencer par les fonds de teint. Alors, les fonds de teint, j'ai testé celui-ci. C'est la gamme... qu'est-ce que c'est comme gamme? C'est le gros format en verre, là. Et c'est ma teinte à moi que j'ai fait SPF 15. Exactement, il n'y a pas marqué exactement ce que je voulais. Non, 30 beige, ça va. Alors ce fond de teint, je ne regrette rien. Il était génial, très bonne qualité. Pas juste parce que c'est la marque, mais c'est très 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 bien. Moi je l'approuve à 200%. Très bon fond de teint. Ensuite, on part sur la marque Dior. La marque Dior, alors celui-ci j'aime bien. Il est beau, c'est un joli packaging, même si là ici il est tout crade, mais après on s'en fiche, hein, on va pas le garder. Et celui-là était pas mal, mais je vais pas dire waouh, il me le faut absolument. Mais il était pas mal. Sur mon teint de peau, il marque pas et sur la durée ça allait. Franchement, ça va. Nickel. Alors celui-là, j'en ai même encore deux. Celui-là, c'est mon préféré fond de teint de tous les fonds de teint et je suis trop dégoûtée. Parce que, bah, il n'y en a plus, il n'y a plus de disponible. Cette teinte-là, 2,5, moi je mets, bah, il n'y en a plus. Je suis déballée. Faut regarder sur Vinted, mais après Vinted, ça fait combien de temps qu'ils l'ont? Et voilà, le fond de teint vaut mieux en magasin. Ah, franchement, trop trop bien. C'est les meilleurs fonds de teint que j'ai eu dans ma vie. Cela c'est top du top. Je suis pas déçue du tout. Nickel. Alors, celui-ci, il est très beau. Packaging de luxe. Il est super. Alors lui, il est parfait aussi. Il était pas mal aussi. Après, je suis plus dans la marque Dior, mais j'ai eu une occasion de l'acheter. J'ai dit, tiens, on va le tester. Et franchement, il est pas mal. Puis de toute façon, dans les fonds de teint, moi, je préfère payer un peu plus cher. Mais après, si derrière, ça m'abîme pas la peau et puis ça fait un beau teint, moi, ça me va. Nickel. Alors là, on est dans la marque Dior aussi. C'est la même gamme que celui-ci. Mais franchement, celui-ci est pas mal du tout. Je l'ai testé plusieurs fois. Il est super. Moi, je vous conseille à 1000% cela. C'est les deux que j'ai kiffé le plus dans Dior avec cela. Mais malheureusement, ça n'existe plus. Je suis trop dégoûtée. Parce qu'il y a un truc qui finit vite chez moi, c'est ça. C'est ça! Ça finit vite. Comme je me maquille tous les jours, et puis j'aime bien cacher mes imperfections. J'en ai pas beaucoup, hein, mais j'en ai. Et franchement, trop bien. Ensuite, j'ai celui-là. Il est très bien, mais je l'ai pris un peu trop foncé par rapport à mon incarnation de peau. Mais c'est un des fonds de teint aussi parfait que je kiffe. Il est un peu liquide là, mais c'est parce que je sais pas si parce que je l'ai mis au chaud. Mais en tout cas, il est parfait. Moi, je l'adore. Moi, la marque Too Faced, comme ça. Alors, celui-là, je l'ai acheté il y a pas longtemps. Je suis un peu déçue. C'est pas parce que c'est une marque que c'est carrément bien. Et mais celui-là, bof. Bon, je rachèterai pas un deuxième. Je finis et voilà. Après, il y en a qui ont été satisfaites de cette marque-là et de ce packaging, mais moi, bof. Moi, je dirais bof. Franchement, il y a mieux. Puis au niveau fond de teint, pas cher aussi, mais que j'ai dû pas garder.
Il y a la marque L'Oréal, que je vous montre en photo juste là. C'est un fond de teint très très bien et pas cher. Après, Kiko, j'aime pas. Moi, je dirais non. J'ai pas du tout aimé, ça me va pas du tout à mon incarnation de peau. Huda Beauty, très bien, mais pour un fond de teint pour des grosses occasions, parce que ça couvre énormément le visage. Et j'ai aussi, juste là que je vous montre en photo, la marque d'un Kate Von D. Ça aussi, c'est pas mal. J'adore le format un peu, on va dire, un peu vintage. Ça, c'est beau. Moi, j'ai pas. C'est pas un fond de teint que j'irai tout le temps dessus, que j'achèterai tout le temps. Mais pour tester, c'est pas mal. Je vous le conseille. Il est pas mal comme ça. Et c'est tout. Après, il y a d'autres fonds de teint peut-être que je connais pas et que j'ai pas encore testé. Mais après, je veux pas trop mélanger trop de marques et avoir trop de marques tous les mois changer. J'ai envie de rester sur la même. Et la marque qui m'a beaucoup plu, c'est celle-ci. Ou celle-là, mais elle n'est pas donnée. Elle fait mal aux fesses. C'est quand même 30 € un fond de teint minimum. Et ça fait mal. Hein. Mais c'est carrément bien. C'est un fond de teint qui déchire. Ça, tu peux mettre 10 pouces même. 10 pouces. Et même applaudir. Wouh, on applaudit. Magnifique fond de teint. Magnifique. Non, ça, c'est les tops du fond de teint. Pour moi, en tout cas. Pour moi. Après, chacun a sa marque. Chacun a son teint de peau, a sa manière de le faire. Parce que les fonds de teint ne correspondent pas à tout le monde. Et ne correspondent pas non plus à la peau de chacun. Il y en a qui sont allergiques, il y en a qui supportent pas tout simplement le fond de teint ou d'autres, plein d'autres choses comme ça. Mais moi, les meilleurs, c'est ceux-là. J'ai kiffé. Ensuite, on passe au suivant parce que sinon on va prendre 10 ans pour une vidéo de produits finis. C'est parti. Alors, je commence dans la boîte. Alors, ce gel douche là, une tuerie. Oh là là, c'est un lait fleur de riz et fleur de sakura. Je vous le conseille à 1000% dès qu'il ressort. Nickel. Alors lui, c'est mon préféré. Les dopes, tout ce qui est odeur florale, bonbon, c'est mes bébés. En gel douche, je kiffe. Je vous les conseille à 1000%. Je vais vous faire montrer une toute petite photo de toute la collection de gel douche dop. Trop magnifique. Trop trop beau. Tadam. Moi, je kiffe ces gel douches là. Après, j'ai testé celui-là de Sephora. Ils sont pas mal, mais je préfère l'ancienne marque, je sais plus quoi, truc d'oreiller ou bataille d'oreiller que j'ai bien kiffé. Mais celle-là, j'aime bien, mais sans plus. Après ça, c'était pareil. C'était odeur à la banane rose que j'ai eu dans une box. C'était pas mal, mais c'était pas. Je rachèterai pas en tout cas. J'irai pas du tout dessus. En box, ça suffira. Alors ça, merci Andy, c'était un gel pailleté dans ça. C'était pas mal du tout. Je regrette pas du tout. Et il sentait bon. Oh là là, une tuerie. Alors ça c'est Hugo Boss. Ça c'est des bons gels douche pour hommes. J'achète souvent ça pour mon homme. Et franchement il regrette rien. Peu importe la senteur ou quelle marque Hugo Boss. Moi je trouve qu'ils sont tous bons. Ils sont super. Moi je vous les conseille à 1000% pour votre homme. S'il aime bien ce genre de parfum. Ah, je l'ai trouvé. C'est celui-ci que j'ai kiffé de Sephora. C'est mon préféré gel douche de Sephora. Oh là, déchire. Celui-là, top de chez top cette odeur. Mais je crois qu'il y est plus. Après, c'est d'autres gammes qui sortent et de nouvelles nouveautés, comme on dit. Et celui-là, il est top. Alors, les gels douche qu'on a avec nos parfums, que j'ai eu en cadeau, sentaient super bon. Je connaissais pas en Hugo Boss Femme, mais ça va. Je rachèterai pas moi. Moi, c'est mort. Mais à offrir ou à on m'offre, j'aime bien. Je suis pas compliquée. Après, ça sent bon. Lancôme, Lancôme, Lancôme. Il y en a encore un peu que je terminerai. Franchement. Top. Et ça sent trop bon. Trop, trop bon. Nickel. Alors ça c'est aussi d'un coffret. Et c'est Victor Rolf. Je pense que je le dis bien, mais voilà. Et il sentait très bon. Tout petit, mais
très très bon. J'ai kiffé. De toute façon, tous les gels douche de parfum, si c'est un parfum qu'on aime, le gel douche souvent, il s'accompagne très bien et ils sont très très bons. Moi je vous le conseille à 1000% si vous aimez ce parfum. Mais si on n'aime pas trop le parfum et on a le gel douche en question, on laisse tomber. Mais moi, je trouve top. Alors ça j'ai eu de eau rosace ou je sais pas quoi. Alors ça tu vois, j'aime pas ce parfum. Mais le gel douche ça va. Mais comme j'ai dit, j'irai pas l'acheter. Alors une crème hydratante, elle était pas mal. C'est une très 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 bonne marque ces crèmes là. La marque Avent dans Glossybox. Et moi je vous la conseille à 1000%. Si vous hésitez d'acheter, maman, il n'y a pas besoin d'hésiter. C'est génial. Cette crème là, c'est aussi bon que les parfums. Il n'y a rien à dire. C'est trop bien. C'est trop trop bien. Nickel. Alors, encore un gel douche Lancôme que j'ai kiffé toujours. C'est rare que je vais pas kiffer la marque Lancôme parce que ça a une odeur que j'adore. J'adore les roses, j'adore les odeurs florales. Je kiffe ça, j'adore les fleurs. Alors, je peux que aimer. Alors ça c'est un Herborian, un lait hydratant pour un baume visage. Ouais, c'était bien. C'était une bonne marque, tout ça, il n'y a rien à dire, mais sans moi, je sais pas. C'était pas transcendant. Moi, je dirais bof. Celui-là, bof. Pas terrible. Alors, la marque Clarins, il y a ces crèmes-là. Bah, la marque Clarins, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. C'est des crèmes parfaites. En tout cas, pour moi, il n'y a rien à dire. Moi, je vous conseille à 1 milliard %. Clarins, c'est une des marques au niveau soins, avec Clinique. Magnifique. Après, il peut y avoir un produit ou deux qui peut pas plaire, mais moi, j'ai jamais été déçue. Jamais été déçue. Je vous le conseille à 1000%. 1000%. Alors, dans Action, il y a eu un calendrier ou je sais plus quoi, et des coffrets de cette marque-là. Et franchement, pour pas cher, c'est génial. C'est parfait. Nickel. Nickel. Ensuite, j'ai cette crème-là de Christophe Robin que j'ai eue. Ouais. Bof. Nul. Même. Bof. Et, nul. Moi, j'irai pas dessus. Après, un soin pour les cheveux. Oh là là. Celui-là, c'est... Je rachèterai. Parfait. Surtout moi, j'ai beaucoup de cheveux. C'est un soin qui me fait du bien. Qui m'hydrate bien les cheveux. Et sincèrement, il n'y a rien à dire. Nickel. Et il coûte pas trop cher pour un soin. 4 € quand même, il faut les claquer. Non, il faut les sortir. Mais ça vaut le coup. Alors, ça, je l'ai eu dans une box. Kerastase, encore rien à dire. Parce que c'est une très bonne marque de shampoing, d'après-shampoing, de soins pour les cheveux. Mais, ça coûte cher. Mais c'est trop bien. Après, on prend la gamme qu'on a besoin, mais franchement, nickel. Top, top, top. On termine avec du Victoria's Secret. Alors, les crèmes Victoria's Secret, c'est mes bébés. Je les ai terminées et je ne regrette rien. En plus, ça me fait mal au cœur de jeter, mais après, on peut pas garder tout et n'importe quoi quand même. On a marre de garder du brin-brin. On a tous du brin-brin à la maison. Et là, il faut pas garder. Mais c'est carrément bien. Carrément bien. Top, 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 top. Ouh. Top. Moi, je vous les conseille à 1000%. Et il y avait la brume avec. Et elle sentait super bon. Je sais pas s'il y en a encore. Non, quand j'ai fini, j'ai fini. Il n'y a pas de reste. Hein. Et franchement, c'était beau aussi. J'aime bien le packaging dans Victoria's Secret. C'est comme Too Faced. Waouh, c'est carrément moi. C'est carrément fleuri. C'est carrément girly. Et j'adore. Trop beau. Et ça brille. Alors, j'ai ça. Moi, j'ai trouvé ça sympa. J'ai acheté en miniature.
Shampoo Under Shoulders. Il dit que tu pars en voyage sur un week-end ou aller une semaine. Bon, une semaine ça fait juste. Mais après ça dépend combien de fois tu te laves les cheveux. Mais vu mes cheveux, ça fait juste. Mais un week-end c'est parfait. Tout petit et tu gardes ça puis tu remets dedans. C'est super pratique. Nickel. Un petit hydratant Kiko qui est pas mal. Niveau soin, Kiko, ça dépend quoi. Mais ça, c'est pas mal pour les yeux. Et le blush Tarte, il reste plus rien. C'était pas mal du tout. C'était pas mal. Mais la couleur, je prendrais un peu moins foncé. Mais c'est pas mal. C'est un bon maquillage. J'avais acheté ce parfum-là. J'ai trouvé qu'il était beau à Primark. Et en plus, il sentait super bon. C'est un parfum. Waouh, il sentait bon. Il sent encore malgré que c'est fini. Oh là là. Les parfums, il y a des parfums que j'ai une collection de parfums que je vous montrerai encore dans une autre vidéo. Mais pas tout de suite, mais dans une prochaine vidéo. Et franchement, il y a des parfums. Faut vous foncer pour les reprendre ou pour les acheter, je sais pas. Ils sont trop beaux. Il n'y a pas que le packaging, je sais, mais si l'odeur elle fait avec, alors là, foncez. Bah, quand on peut, bien sûr. Foncez. Oh là 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 là. Mais moi, tout ça, c'est bien de faire tous ces achats, mais ce sera moins qu'avant. Comme j'ai beaucoup de projets à venir. Et beaucoup de dépenses surtout. Mais je suis très heureuse de pouvoir avancer et puis de... Bah, la vie, elle nous permet d'avancer et de faire des projets et c'est ça qui nous avance. Et tout simplement, c'est bien. Il n'y a rien à dire. Alors, les produits que je vous ai montrés, vous me dites en commentaire si ça vous a plu et si vous avez déjà testé un de ces produits-là. Comme ça, je saurai si c'est top ou pas, si j'ai eu tort sur certains trucs ou pas. Moi, je pense pas. Après, ça dépend de chacun. Chacun a un avis différent sur chacun produit ou chacun, on va dire, chacun pense comme il veut, on va dire. Bon, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'aime toujours vous faire partager beaucoup de choses. Et je vous dis à bientôt. Abonnez-vous. Bisous, bisous.